n'y a vraiment pas Y a à dire. pas À à Paris, dire. on sait s'amuser. Oh là là, mais ça serait pas mieux avec cette musique-là. Ah ouais? Franchement. Ouais. On fait deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre, en voiturette voyageur. La chenille part toujours à l'heure. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Vous en avez pas rêvé, vous, de fêter votre anniversaire un lendemain de victoire de Ligue des Champions? Eh bien, hier soir, Di Maria et Cavani ont fêté leurs 31 et 32 ans au sein du Parc des Princes, entourés de leurs proches, de leurs amis et bien sûr de quelques joueurs du PSG. Thomas Tuchel leur avait donné 2 jours off après la victoire de Manchester et ils ont bien eu raison d'en profiter. Ah, Angel! Et pendant que les copains se détendent, Neymar, il claque ça. Le PSG va remporter la Ligue des Champions cette saison. Paris, ce n'est pas que moi, c'est une équipe formidable avec d'excellents joueurs et un entraîneur de génie. En plus, les fans du PSG sont comme un 12e joueur quand on joue à domicile. Je n'ai aucun doute, nous serons champions et je jouerai. Le Parisien en est sûr. Cette saison, la Ligue des Champions, c'est pour Paris. Et d'ailleurs, ce dimanche dans Téléfoot, vous pourrez retrouver l'interview exclusive du papa de Neymar qui reviendra sur le bien-être de son fils dans la capitale. Et la question du jour, elle est là. Selon vous, est-ce que Neymar a raison? Paris va-t-il gagner la Ligue des Champions cette saison? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il exagère, le Parisien? Répondez dans les commentaires, on en choisira deux demain. D'ailleurs, pour en finir avec Paris, hier je vous demandais si la victoire du Paris Saint-Germain face à Manchester à Old Trafford était le match référence cette saison pour les Parisiens. Pour toi, Geoffrey, oui, Paris a énormément été critiqué sur son jeu sans Neymar depuis quelques semaines, mais ils ont surrelevé le niveau et s'imposé à Old Trafford. C'est une grande victoire à l'extérieur, donc c'est le match référence. Et puis vous avez été nombreux à penser comme Champion Story que le match de Liverpool a beaucoup plus donné la confiance au PSG. Ce match reste quand même une très bonne référence pour Paris. Et on n'oublie pas les copains que cette semaine, il y a le maillot de Thiago Silva qui est à gagner dans la quotidienne de Téléfoot. Pour participer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Téléfoot et puis commentez juste en dessous et on désignera le gagnant très très vite, je vous le promets. Allez, une petite pause foot comme on les aime. Le U20 équatorien Leonardo Campana face au Venezuela, il voulait absolument marquer son but. Il a carrément tout donné le mec. Hier soir, il y avait également 2 matchs en Ligue des Champions. Tottenham l'a emporté 3-0 face à Dortmund et puis le Real Madrid l'a emporté face à l'Ajax. C'était une première pour l'utilisation de la VAR dans la compétition. Ça aura d'ailleurs donné raison au Real Madrid suite à l'annulation d'un but néerlandais qui fait encore polémique aujourd'hui. Karim Benzema, lui, rentre un peu plus dans l'histoire après sa sublime ouverture du score. Il devient le 4e joueur à passer la barre des 60 buts dans l'histoire de la Ligue des Champions avec 3 légendes devant lui, Raoul, Messi et Cristiano Ronaldo. Bravo monsieur, respect. Dans la rencontre, Sergio Ramos a pris un carton jaune à la 89e minute. Mais qu'est-ce que j'apprends là? Il l'aurait fait délibérément parce qu'il aurait voulu éviter d'avoir une nouvelle sanction au match retour et de ne pas jouer l'écart. Comment ça? Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est lui en zone mixte. Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido, pero sí, es algo que tenía presente y bueno, no es subestimar ni mucho menos al rival, ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, pero hay veces que en el fútbol te toca tomar decisiones complicadas y... Ah là 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 là. Et du coup, il a parlé trop vite. Mais il a fait son mea culpa sur les réseaux sociaux quelques minutes plus tard. Je tiens à préciser que cela m'affecte plus que quiconque, que je n'ai pas forcé le carton, pas plus que celui contre la Roma et que je soutiendrai l'équipe des tribunes, comme un supporter de plus avec l'espoir de nous qualifier pour les quarts de finale. Ok Sergio, bien sûr. Un autre défenseur, Mamadou Sakho, mais lui il provoque pas des cartons jaunes, il peut te provoquer une tendinite avec ses checks au petit-déj le matin. Fais gaffe quand même.
Et ce soir, Rennes reçoit le Betis Séville en Ligue Europa. Et il y a un joueur qu'on aime bien au Betis, il s'appelle Joaquin. C'est un véritable petit bisounours, il arrive à Rennes, regardez hier, et il envoie de l'amour aux gens qui l'attendent, des dédicaces, des photos, des bisous, des câlins, des autographes, des serrages de pince. Et puis quand il n'y en a plus, ah ben il y en a encore, Joaquin. Il y avait de la Ligue 1 aussi. Hier soir, Nantes a battu Caen 1-0. En revanche, c'était plus compliqué pour Strasbourg qui s'est incliné 2-1 face à Saint-Etienne. C'est vrai que Thierry Loret, il nous habitue en général au punchline après match. Celle-ci, elle est pas mal, hein. Ce que je leur ai dit à la mi-temps, je pense que j'aurais pu changer les 11 joueurs et l'entraîneur sur la première mi-temps, c'est une évidence. Même si notre réaction en seconde période est à souligner, bien entendu, ça ne pouvait pas rattraper cette entame de match catastrophique. Et puis la nouvelle est tombée cet après-midi. Vadim Vasiliev et l'AS Monaco, c'est fini. Le vice-président du club a été démis de ses fonctions par le président Rybolovlev. Arrivé en 2013, il aura connu en 2017 une demi-finale de Ligue des Champions et un titre de champion de France. On reviendra bien évidemment sur les détails de son départ avec Thomas demain dans la quotidienne. Mais c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, la fête des amoureux. Alors rappelez-vous, l'année dernière, Blaise Matuidi avait voulu fêter la Saint-Valentin à sa femme, mais il avait eu besoin de la googliser pour trouver une photo d'elle. Cette année, il a fait très attention et il a rajouté le hashtag MatuidiFemme. Nous on dit hashtag romantique. Et de 5 pour André-Pierre Gignac, mais pas des buts, des enfants, l'ancien Marseillais est papa pour la 5e fois cette nuit d'une petite fille qui s'appelle Mavi. Félicitations aux parents. Alors c'est vrai qu'à la rédaction, on a un petit peu bugué sur le concept de la capuche sous la Charlotte, hein, le petit chapeau d'hôpital, mais la photo est très mignonne. Et puis tiens, on s'est dit qu'on allait revoir un petit top 3 d'André-Pierre Gignac au Mexique. Adios, amigos, gracias a todos. On se dit à demain. Ciao. Adios. Qui peut me stopper, qui est ok pour tout, même la rue m'a pas eu. Super héros, super héros. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.